Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Et puis aussi, merci d'être là avec moi pour ces petits partages. Je vous fais ce gros plan parce que j'ai très envie de vous représenter ma cartothèque. En fait, tous les jeux que j'ai acquis parce que j'en ai vendu beaucoup parce que je réduis un petit peu, j'ai fait beaucoup de place pour pouvoir accueillir des nouveautés. Collection, oui, mais pas n'importe comment. J'ai envie d'avoir cette collection, mais pouvoir me dire que je prends n'importe quel jeu dans cette petite cartothèque et me dire ah ouais, celui-là j'aime bien, voilà. Et donc là je l'ai rafraîchi et puis il y a eu aussi des nouveautés, hein, parce que j'en ai de l'autre côté aussi. Je vais essayer, voilà, hein. Il y en a un petit peu partout qui se baladent là. Il y en a là, il y en a là. Donc voilà, je crois que j'ai fait le bon tri. Et puis dans ceux que j'ai accueillis il n'y a pas longtemps. Donc j'ai envie de faire plusieurs petits vlogs pour vous représenter cette passion et puis en même temps ça va me faire du bien parce que en triant ces jeux, en faisant le ménage on va dire, j'ai découvert qu'il y avait des jeux que ça faisait un moment que je ne m'étais pas servi, donc voilà, ça va me faire du bien de les ressortir, de vous les montrer. Je ne vais pas faire dans l'ordre d'arrivée parce que là, c'est pas la peine. Mais je vais commencer par les oracles et ensuite je finirai par les tarots. Voilà, déjà on va diviser deux parties. Et puis j'espère que ce partage vous plaira. Donc je vous dis à tout de suite pour les premiers jeux. Et voilà pour la première partie. Je crois que j'ai fait bouger le trépied. J'espère que là ça va aller comme ça. Alors, on va commencer par des jeux en pochon. Et voici le nouvel Étéia que je me sers en ce moment pour mes guidances pro. Il est direct, il est parfait, il est franc, il est simple. J'aime la manipulation, les codes que l'on peut faire en toute simplicité. Voilà, j'ai suivi l'auteur de ce jeu qui est, je ne sais plus. Attendez, je vais quand même aller chercher par respect de ce monsieur. Voilà, voilà sa boîte et c'est Gabriane Mirdin. Voilà. Voilà. J'ai beaucoup aimé sa chaîne et la façon dont il l'a présenté et surtout je fais du bruit avec mon siège là. Comment dire, cet accompagnement qu'il a eu, voilà, sur sa chaîne,
cette façon en toute simplicité de se servir de ce jeu. La comparaison qu'il a fait avec deux autres jeux qui comportaient que 36 cartes. Voilà. Et puis le tarot, hein, le tarot Eteia. Voilà. Juste pour comparer et nous montrer l'évolution, voilà, de ce jeu. Alors moi j'aime bien parce que j'ai pas cette sensation limitante de l'analyse avec ce jeu. C'est-à-dire que je le sens aussi bien en position divinatoire, mais avec cette frontière très 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 fine sur une position de guidance. Hein. Voilà. Donc, je trouve qu'il est très bien pour donner des bases brutes comme ça, hein, à brut. Pour commencer quelque chose, pour commencer un travail et puis approfondir un petit peu. Hein, et puis après, moi, je complète, j'ajoute avec mon tarot. D'ailleurs, que je vais commencer. Que je vais présenter là maintenant, comme ça, ce sera fait. Voilà, alors c'est le tarot qui me suit depuis un bon petit moment hein, maintenant, dans mes guidances pro, où on est vraiment là sur de la guidance. Il complète, il arrondit. On arrive à parler en profondeur, hein, voilà, on arrive... disons que les gens arrivent à accepter des choses beaucoup plus profondes avec ce tarot, bien que la plupart des personnes hein, qui viennent me voir sont très direct en ce moment. Je sais pas toutes celles ou ceux qui font de la cartomancie leur métier, mais j'ai beaucoup à faire en ce moment à des gens qui veulent une réponse à une question et puis qui en gros ne veulent pas savoir ce qui peut en déboucher, ne veulent pas savoir d'où ça peut venir, enfin c'est bon alors c'est oui ou c'est non. C'est facile, c'est facile. Donc après j'arrive avec j'interviens avec ce beau support où les personnes beaucoup hein, en tout cas finissent par se laisser on va dire presque hein, embarquer dans ce qu'on peut leur annoncer, leur conseiller. Leur conseiller, j'aime pas ce mot-là parce qu'en fait, on conseille pas. On conseille pas, on donne pas d'ordre, enfin voilà. Hein. Ce sont des bases. Ensuite, j'ai celui-ci, Algariel, que beaucoup connaissent. Et qui est très très connu, qui lui a cette particularité de communication. Voilà, je le garde quand même pour moi. Hein, voilà, celui-là. Il fait partie des jeux qui restent dans mon tiroir, que je puisse prendre chaque fois que j'en ressens le besoin. Là, d'ailleurs, tiens, hop, on remet dans le tiroir, celui-ci aussi. Ensuite, je vais prendre dans ceux qui sont dans les pochons, hein, comme ça. Ce sera fait. Le lumière.
Charbonnel, c'est juste le deuxième que j'ai de cette personne, puisque ce sont des jeux que j'ai eus en mass market. Vous allez voir que ça n'est que du mass market. Enfin, j'avais déjà donné ma position du pourquoi le mass market. Et puis, cette autrice, créatrice, est tout simplement merveilleuse, on va dire. On sent ses énergies profondes. On sent de la beauté chez cette personne. Elle le fait ressortir énormément dans les deux jeux que j'ai d'elle. Et puis, elle y dépose une énergie fantastique. J'adore ce jeu. C'est le deuxième jeu qui reste pour moi, que je me sers pour de la communication. Oui, une espèce de lien spirituel. Donc, j'adore travailler avec ce beau support. Ensuite, vient... libellule en bois, j'adore. L'oracle G, Monsieur G, qui n'est plus à présenter parce qu'il fait partie, on va dire, d'un petit groupe de jeux qui sont édités, réédités, sur-réédités, que tout le monde connaît, que ce soit chez les pros comme les débutants, voilà, ou les passionnés, tout simplement. Il est là, il fait son boulot. Pour l'instant, je l'ai mis de côté parce qu'il est tellement connu que j'ai eu affaire ces derniers temps à pas mal de consultantes qui me disent, d'ailleurs j'ai eu une amie de ce créateur qui m'a dit je vais pouvoir lui dire. Et puis ça me gêne en fait quelque part parce que j'ai une certaine connexion pendant la consultation et suivant le concept où la situation, enfin voilà, j'analyse pas la carte suivant son protocole. Et puis les consultantes, elles analysent les cartes suivant le protocole. Et parfois, elles me font déconnecter parce qu'elles interviennent en disant mais comment ça se fait, mettons, que j'ai cette personne âgée, alors la carte du vieux monsieur, ça représente quand même une personne âgée et tout, comment ça se fait que je l'ai dans le jeu, alors que ça me dit rien du tout, tout ça. Et moi, j'ai envie de dire, qui vous dit que là, dans ce contexte, cette carte veuille représenter une personne âgée? Voilà. Et puis, j'ai envie de dire aussi, quand je leur dis, quand il y a un tirage porté sur la divination et que la personne me dit ça me parle pas, ça me dit rien, faites attention au mot divinatoire. Ça veut dire que quand on te met sur quelque chose de divinatoire, c'est forcément quelque chose dont tu n'es pas forcément au courant. C'est quelque chose qui fait partie des surprises de la vie, qui est accroché avec l'instant présent et que tu n'es pas forcément obligé d'en avoir connaissance puisque c'est divinatoire. Bref.
Donc là, j'ai décidé de le mettre de côté, mais c'est mon allié. C'est mon allié depuis plus de 25 ans et c'est le deuxième jeu en plus, hein, parce que le tout premier des premières années est bien abîmé. Ça c'est le deuxième, mais voilà, ça m'agace un petit peu parce que les personnes qui connaissent, elles ont cette tendance à couper le truc pour dire ah ouais ça je sais ça et puis en plus ça n'a aucun rapport. Donc du coup c'est un tout petit peu agaçant. Donc du coup c'est pour ça que j'ai laissé place au nouvel ETIA pour l'instant. Ensuite j'ai celui-ci, c'est le seul jeu de 54 cartes classiques. Enfin classique si on veut, classique de par leur valeur, mais vraiment très original de par l'illustration. On sait qui c'est. Et c'est juste pour faire honneur, en fait, quelque part, à la cartomancie d'antan. Hein, voilà. Cette cartomancie qui se faisait avec les cartes à jouer, hein, ce que faisait Mademoiselle Lenormand et bien d'autres grandes dames de la cartomancie à cette époque-là. Voilà. Et puis, bon, j'ai jamais tiré les cartes avec, c'est juste que j'avais besoin d'un de ces jeux classiques sans lettres pour faire honneur à la cartomancie. Voilà, il est magnifique, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, voilà, donc c'est Patrick Valanzas en fait. Alors, ensuite, un jeu qui fait partie dans les pochons parce qu'il était désagréable à prendre dans la boîte. Offert par ma fille Noël dernier et j'adore. Alors c'est un jeu que je me sers dans un sens vibratoire et puis aussi qui pourrait mettre les personnes en réflexion sur un seul mot. Ça peut être beaucoup pour une journée, hein, ce mot. Et j'adore le faire. J'adore le faire. D'ailleurs, là, il en manque 4 cartes que je garde depuis, on va dire maintenant, 2 mois, que j'ai posé sur le cadre de ma guide. Qui sont des cartes qui sont en train de me parler et qui sont en train de travailler dans mes énergies depuis ces mois. Donc tant que je me sentirai dans ces énergies là et que je regarderai tous les jours, tant que je sais que j'en aurai besoin, elles resteront là à mes côtés. Voilà, j'ai fait un petit écrit avec ces cartes, c'est-à-dire que je prenais tous les jours une carte et j'ai écrit autour du mot tiré le sens que j'y trouvais, les vibrations qu'il apportait, les énergies qu'il faisait ressentir. Enfin, voilà. Il y en a beaucoup qui m'ont parlé, d'autres, ça a été ni plus ni moins. Donc, c'est ça qui est génial. Et puis, c'est l'infini suivant ton humeur. Pour moi, hein. C'est comme ça que je le ressens. Suivant l'humeur, tu peux prendre la rage. Bon, ben, si tu es d'humeur
joyeuse ou de bonne énergie, tu peux dire j'ai la rage de vivre, la rage de vaincre, la rage de faire ça jusqu'au bout, j'ai la rage de superbe énergie. Et puis, si tu tires cette carte un jour où ça va vraiment pas bien, tu peux dire j'ai la rage de colère. Cette rage qui m'empêche d'avancer. Cette rage qui me dit est-ce que je dois crier ou est-ce que je dois me poser pour dire on va essayer de ne pas crier. Voilà, et puis, donc c'est pour ça qu'on peut s'amuser une fois qu'on a fini le paquet par jour, s'amuser à recommencer, suivant les faire parler, suivant l'humeur. Et puis, on va terminer par ce petit dernier-là pour aujourd'hui, pour cette première vidéo. Parce qu'on ne va pas les faire non plus grandes. Donc, c'est l'oracle de la triade, d'où j'ai acheté le jeu sur Vinted et la boîte était bien abîmée. Alors, ce jeu, je l'ai acheté en fait par influence de mon ami qui l'a et qui le trouve merveilleux et tout. Et c'est vrai qu'elle m'avait fait un tirage très parlant, un peu comme le Béline, le Nouvel Étéia, on va dire l'Oracle G, on va dire les keepers, enfin voilà, quelque chose de net, propre et puis à faire. Il a un peu ce côté spirituel aussi. C'est des énergies particulières, hein. On les sent quand même assez fortes, ces énergies. J'ai aimé mon tirage, mais pour le moment, je ressens pas le besoin de bosser avec. Pourtant, j'ai essayé, mais perso, je n'aime pas trop bosser avec. Je sais pas pourquoi. Alors, pas le fait que on dise oui, il est fort de caractère, il fait pas de cadeaux, machin. C'est pas le seul hein, à faire ça. En plus, celui-ci, il a beaucoup d'associations qui peuvent être super sympas et tout. Je pense que c'est tout simplement une question d'énergie, de lien. Alors, je ne l'ai pas vendu, évidemment. Parce qu'il y a un truc qui me dit, garde-le, il se peut qu'un jour, ce soit son tour. Voilà, hein. Et puis ce soit mon tour du fait qu'il décide de vouloir bien bosser avec moi. Voilà, tout simplement. J'aime beaucoup les illustrations. Et j'ai fait abstraction, ça y est, hein, de ce que j'ai entendu sur l'auteur. Voilà. Il a sorti la version blanche. Je me dis peut-être que la version blanche est moins agressive, je sais pas. Mais j'irai pas l'acheter parce qu'une version me suffit. Voilà pour cette première vidéo, ce premier partage. J'espère que ça vous plaît. Que l'idée vous plaît et en tout cas je vais le faire quand même hein, même s'il y a que 2 ou 3 personnes qui aiment, c'est pas grave, je m'en fiche, l'important c'est que je partage et puis je vous remercie encore d'être là avec moi et je vous dis ciao ciao.